RLS69RC, messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Un grand merci pour votre présence, merci pour le visionnage, merci d'être avec moi pour cette nouvelle séquence unboxing et Maiden Flight, dédiée aujourd'hui au Slow Ultra Stick de chez E-Flight. Magnifique petit papillon, on va le découvrir ensemble dans un instant. Juste avant ça, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite nièce chérie, qui a 18 ans aujourd'hui, 3 mars 2024. Le temps passe vite. Elle rentre dans la vie d'adulte. Je lui tiens les pouces et lui souhaite bonne chance. Plein de bonheur évidemment. Également, messieurs, dames, hier, 2 mars 2024, j'ai fêté les 5 ans de ma chaîne YouTube RLS69RC. Allez, go! Du coup, avant de s'envoler trop loin dans les airs, on va découvrir en détail par cet unboxing à quoi ressemble vraiment ce petit ultra stick, ce slow ultra stick d'1,20 m. Donc, c'est parti, messieurs et dames. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air si c'est pas encore fait, et bien sûr, cloche des notifications. Go! Nous sommes sur la référence E-Flight EFL 0350. C'est la version BNF basique. Je crois qu'il y en a une seconde qui est une PNP simplement, ou je sais pas si c'est même une ARF. Enfin bref, nous on a la BNF. On prend toujours le max au niveau option parce que il y a une différence de prix vraiment très légère et ça vaut la peine d'avoir une assistance. Voilà à quoi cela ressemble à l'intérieur. Et voilà, messieurs, dames, cette petite beauté. C'est une libellule. Voilà, on ouvre ça. Et j'ai bien fait de le redresser. Voilà à quoi cela ressemble à l'intérieur. Messieurs, dames. Et je pense que c'est encore une invention de notre cher ami Ali Machinchi. Et une chose que je dois vous dire surtout, c'est que on a de la chance qu'il nous ait rejoint en Europe ce modèle, car à la base c'était pas prévu. Ça fait déjà 1 an ou plus même qu'il est sorti. On nous l'avait promis, il est jamais venu pour finalement nous avouer qu'on l'aura jamais en Europe. Et en fin de compte, j'ai vu qu'en Allemagne il était livrable. Alors, c'est la première fois que je vois un tel emballage, c'est assez spécial, car il n'y a pas de fuselage, voyez-vous. J'ai réussi à le déverrouiller, et à l'intérieur, vous avez l'ensemble des surfaces de contrôle. Voilà un bout du corps de cette pauvre libellule. Voilà pour ce qui est du corps complet. Waouh, c'est pour ça que ça tenait bien en place, parce qu'il y a déjà l'hélice dessus. Ça doit être une hélice slow flyer, déjà à la forme ça se voit. Par contre c'est pas aussi mou, c'est pas mou du tout même. Donc ça à mon avis en 3S je pense qu'il va falloir être agile, donc prudence. Ici pour l'AQ, nous avons un IC3 au niveau du connecteur de l'hélico. Et en ce qui concerne l'ESC, messieurs dames, c'est un simple ESC 30 ampères Avian de chez Spectrum, Smart Technology, et vous volez en 3 ou 4S. Donc voici le corps, messieurs dames, c'est quand même assez impressionnant quoi. Et ici vous avez l'espèce de verrou pour les ailes, ça vient donc se poser dessus. Je sais pas si j'arrive à le sortir comme ça, voilà. C'est le bord d'attaque central de l'aile, voilà. Ça viendra se poser à peu près à cette hauteur là. On retourne toujours le carton pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Clé d'aile, elle est lourde. J'ai l'impression qu'ils nous ont fait une libellule un peu char d'assaut. Je sais pas combien ça coûte, ça doit être dans les 250 balles en Suisse. Mais ça vaut sûrement le détour. Bon, j'ai avancé rapidement. J'ai vraiment pas traîné, trop simple. Donc vous avez cette section à la base, cette section avant, sans les roues. Et vous avez une micro-section à l'arrière que vous allez plugger là-dedans. Donc il y a une espèce de tube, vous mettez ça dedans. Vous branchez les cerveaux
au rallonge et vous installez les tringles. Très simple. La tringle pour l'élévateur et voici celle de la dérive. Donc ce sont de magnifiques petits cerveaux suspendus. Et sur la section arrière, vous allez ensuite... Ouh là là, j'ai déjà un trou, c'est super. Vous allez enfiler la dérive et ensuite le stabilisateur. Hein, vous avez ici des boucles intégrées dans les surfaces de contrôle. Pareil ici pour la dérive. Il y avait juste à enfiler l'une après l'autre. 2 vis ici, une grande là, la petite roue qu'on enfile ici. Et c'est parfait. Dès qu'on allumera, les cerveaux se mettront en position neutre et on pourra faire les ajustements des surfaces de contrôle. On monte maintenant les 2 sections de l'aile répondues par cette clé. Là, j'ai déjà mis mes petits scotch. 11,5 cm depuis le bord d'attaque. Et vous avez le CG pour ce slow ultra stick. Et j'ai vu des vidéos récemment là-dessus. Et ben, c'est pas si slow que ça. On verra. Il y a juste encore 2-3 vis à monter. L'aile et on est bon. Du coup, je vous dis à tout de suite au terrain. Go! Bien, messieurs, dames, nous y voilà au terrain. On vient de brancher donc la LiPo 3S 1300 mAh. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Les réglages sont bons. On vient de paramétrer l'AS3X Safe. Je pars quand même avec le Safe pour voir comment a été conçu tout ça. Et on pourra en juger qu'à ce moment-là. Et on démarre, messieurs, dames. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Petit pouce en l'air. Et bien sûr, activez-moi cette cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Allons-y, messieurs, dames. Il n'y a pas beaucoup de vent. On va voir ce que ça donne. On va déjà décoller depuis la route. Le vent souffle comment? Moi, j'en ai rien ici. Bon, c'est à peu près égal. Il n'y a pas d'importance. On va voir. On va peut-être décoller par là. Bon. On nous dit que le CG est à 11,5 cm du bord d'attaque. Bon, j'ai mis mes scotch ici. On va voir si ça correspond. Et ça correspond tout à fait. C'est magnifique. Allons-y, messieurs, dames, pour le slow ultra stick. 1,20 m d'envergure. C'est environ 250 francs suisses. C'est pas très cher pour un BNF Safe. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Ah ouais, ça part directement en vrille. On va voir, parce que là, moi, il semblait que j'avais le safe enclenché. Ah bah voilà, ok. Le safe est bien enclenché. Ok. Bien, messieurs, dames. C'est sans patoche. On va aller un peu au milieu des champs. Je vous montre juste la puissance. En safe. Je vous laisse pas faire de pirouettes ni rien. Voilà. Allez, on va lâcher le safe. Et on va se mettre un peu en AS3X simple. Voilà. Hop. Ouh là là, c'est très souple. Allez, viens. Bon, il faut que je le comprenne ce truc parce que il est très léger mais très réactif aussi. C'est vraiment un slow flyer à la base, il faut bien respecter ça.
Bien messieurs dames, il me restait 3% sur la petite Spectrum 1300 mAh 3S, j'en ai abusé. Je vais changer la minuterie à 4 minutes, je vais enlever carrément 1 minute parce que avec 5 minutes de vol, s'il me reste 3%, c'est un peu chaud. Je préférerais qu'il me reste plutôt 20% vraiment minimum. 4 minutes, ainsi on est bon. Et ça m'assurera un vol jusqu'au bout sans craindre quoi que ce soit. Nous partons cette fois-ci avec une E-Flight assez ancienne, mais c'est vraiment de la bonne cam. 3S également, 1300 mAh donc. Spectrum E-Flight, c'est un peu la même chose. On fixe tout ça et on repart. J'ai 30 secondes de moins de vidéo que ce que je devais avoir, car la caméra s'est arrêtée soudainement. Ayant fait un vol de 5 minutes et ayant 4 minutes 30 de vidéo pour l'instant, j'imagine que je n'ai perdu que 30 secondes. Tant mieux pour moi. Allez, on repart. Bon allez, c'est reparti. Il y a un magnifique soleil. Il fait entre 7 et 10 degrés. On a la chaîne des Alpes en face. On a tous ces champs merveilleux. Rien que pour nous. Dommage que j'ai pas prévu un plus gros avion. Ce sera sûrement pour demain. Aujourd'hui, je voulais tester ce slow ultra stick. Et ça va plutôt pas mal. Allez, c'est reparti pour un petit ride.
C'est vraiment un park flyer ce truc. Vous pouvez le voler sur un mouchoir de poche, tout en faisant bien attention évidemment. Par contre, il aime pas les knife edge, hein, ce truc. J'aime bien les ultra sticks, vraiment. C'est Lightos. Oups, le chien a failli ramasser. Bon, ça tombe toujours. Je vais voir si je peux le faire partir simplement comme ça. Oh, merde. Putain, ma radio. Quelle grosse merde. Allez. Juste comme ça là. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une libellule ce truc. Bon, ça a sonné 4 minutes. On va voir après 4 minutes de vol, avec un vol de ce genre, de ce type, un peu sportif, combien j'ai consommé. Messieurs, dames, n'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez prévenus, évidemment, en activant aussi la cloche de notification de mes prochaines vidéos, si ça vous plaît. Alors, sur 4 minutes, il nous reste 3 secondes. Combien me reste-t-il sur cette lipo e-flight 1300 mAh 3S? Ah, mais ça change d'un testeur à l'autre. Il me reste exactement 32%, c'est mieux qu'espéré, mais voilà, c'est que 4 minutes de vol en faisant un peu le foufou. Voilà, messieurs, dames, pour ce slow ultra stick. J'espère que j'aurai quand même réussi à rassembler quelques minutes de vol pour vous faire kiffer. Je me répète, n'oubliez pas de vous abonner RLS69RC, le pouce en l'air si vous avez kiffé. Et bien sûr, activez-moi ces cloches des notifications. Ainsi, on se reverra plus souvent. Voilà cette beauté de slow ultra stick. Vous avez ici un petit support en plastique que vous allez enfiler par-dessus une fois que vous les avez assemblés après avoir enfilé la clé d'aile. Vous clipez ici. Il y a 2 vis à oreille dessous. Et c'est simple comme bonjour. Au niveau des trains, eh bien ça s'enfonce simplement ici jusqu'au bout. Et c'est magnifique. Voilà. J'espère vous retrouver bientôt. Restez safe et vive le RC, RLS69RC.